Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est lundi et je vais continuer donc de faire le pantalon. Alors aujourd'hui on a beaucoup de vent, il y a la tempête, la fameuse tempête, donc j'espère que vous n'avez pas été trop impactés. Moi j'habite en Rhône-Alpes, normalement on était censé ne pas avoir de vent et je trouve qu'on en a beaucoup, donc je n'ose même pas imaginer les personnes qui sont censées avoir beaucoup de vent, parce que je pense que ça doit être assez terrible. Vous m'avez posé pas mal de questions sur le pantalon. Alors je vous rappelle juste que pour le modèle, etc., sur certains choix que j'ai faits, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog, dans les articles précédents, puisque je filme au fur et à mesure en fait aussi l'avancement de mon pantalon. Alors on m'a posé des questions là cette fois-ci sur la fourche. Donc la fourche, c'est la partie qui se trouve ici en fait, voilà, ça part là et ça fait le tour et ça remonte de l'autre côté. Donc ça, vous m'avez demandé en fait comment j'ai fait en fait pour coudre la fourche. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors là j'ai repris le premier pantalon que j'avais déjà fait, hein, c'est le même que je suis en train de refaire, mais celui-là il est fini, donc je vais vous montrer sur celui qui est fini, ça sera plus simple. Donc la fourche, c'est ici. J'ai tout simplement assemblé, donc j'avais deux parties de devant, j'avais cette partie là et j'avais cette partie là, et je les ai mis endroit contre endroit et je les ai assemblés ensemble. On le voit dans la vidéo précédente. Idem pour le dos, j'avais deux pièces pour le dos, j'avais cette partie là et cette partie là, je les ai mis ensemble, endroit contre endroit, et je les ai assemblés. Donc là, ça c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Donc on voit il n'est pas entièrement fini hein, au niveau de la ceinture. Et donc là on voit la fourche ici. Donc j'ai bien pris ces deux parties que j'ai assemblées ensemble. Alors, il ne faut pas forcément, si vous êtes actuellement en train de faire un pantalon, faire exactement comme je suis en train de faire au niveau de l'assemblage du pantalon. Je m'explique. Si vous faites un pantalon et que vous avez par exemple la fermeture éclair qui est devant, vous n'allez pas assembler comme moi le pantalon. Il y a différentes manières d'assembler un pantalon. Là c'est une des manières, et une des manières pourquoi? Parce que j'ai aussi la fermeture éclair qui est de côté. Je vais vous montrer tout de suite là sur un short que je me suis cousu aussi il y a déjà quelques temps. Donc là, on voit bien hein, que la fermeture, elle n'est pas sur le côté, elle est au milieu. Et bien évidemment, il n'est pas question d'assembler, comme ici, la fourche jusqu'en haut. Forcément, là, l'assemblage va être différent, puisqu'il y a une fermeture éclair qui est au milieu. Donc ça va vraiment dépendre de la structure de votre pantalon, de votre short. Hein. Un short, c'est la même chose hein, qu'un pantalon, c'est juste les jambes qui sont plus longues. Donc, ça va vraiment dépendre. Je ne peux pas vous dire que votre pantalon sera cousu exactement de la même manière que le mien. Ça dépend des patrons, ça dépend de où est la fermeture éclair. S'il y a une fermeture éclair ou pas, dans un legging par exemple, voilà, il n'y a pas de fermeture éclair. Donc voilà pour les petites différences qu'il peut y avoir d'un pantalon à l'autre. Et au niveau de la construction de la fourche, en soi c'est pas compliqué. Hein. Faut juste monter les pièces dans le bon ordre, en fonction de votre patron. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Je vais faire la parmenture. La parmenture, c'est la partie qui est souvent à l'intérieur. Donc là, c'est la parmenture de la ceinture, mais ça peut être la parmenture d'une veste, etc. Donc c'est la partie qu'on va retrouver à l'intérieur qui va venir faire une finition propre. Et donc, dans ce modèle-là de patron, on a une parmenture qui est habillée d'un biais. Ici, on le voit, hein, voilà. J'ai ma parmenture qui a été habillée d'un biais. Et
à certains endroits, on va repiquer dans la couture pour tenir cette parmenture, pour pas qu'elle bouge, parce que si vous ne le faites pas, votre parmenture, elle peut très bien, en portant par exemple le pantalon, sortir et se retrouver comme ça à l'extérieur, ce qui ferait moche. Donc on va trouver des endroits un peu stratégiques où on va piquer dans la couture, on ne le voit pas, et ça va maintenir la parmenture. Et on fait ça pour tout autour. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ce biais, donc comme ici, et je vais habiller ma parmenture. Et une fois que j'aurai fini, je vais coudre cette parmenture sur la ceinture. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a un gros travail en fait de mise en forme de la ceinture, de repassage, pour que tout se positionne bien, pour que la ceinture se plaque bien, etc. Le repassage, comme je le répète à chaque fois, c'est une étape qu'on ne doit pas, surtout pas négliger. Et là, on le voit bien, hein, une fois que au tout début, si vous reprenez la vidéo avant, quand j'ai mis ma ceinture, ça fait aucune forme, ça ressemblait à rien. Et là, le simple fait de l'avoir repassé, on a déjà quelque chose de propre et qui ressemble vraiment à quasiment, on va dire, le produit fini. Donc là, maintenant, ce que je vous ai montré sur l'autre pantalon, c'est que là, je ne pourrais pas le laisser comme ça, parce que si je porte le pantalon, ça peut se soulever. Donc là, je vais mettre quelques petits points de couture. Ça peut être fait à la machine à coudre, ça peut être fait à la main aussi. Voilà. Donc là, on peut repiquer simplement dans les coutures qui sont ici. Et en piquant, ben, on va repiquer du coup de l'autre côté et ça va maintenir en fait la parmenture. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Mais il y a un gros travail de préparation pour avoir quelque chose de propre et de bien fini. Bon,
finalement j'ai rajouté différents points de maintien à chaque pince, à chaque couture. Voilà, parce que j'ai horreur d'avoir des coutures qui se soulèvent et tout. Donc j'en mets un peu, on va dire un peu plus que pas assez. Voilà, donc j'en ai mis une ici, hein. Donc là on voit, enfin on voit pas, puisque j'ai piqué dans la couture et ça a repiqué ici. Donc voilà, c'est assez discret. Je le fais, c'est pour ça que je le fais à la machine. Là c'est pareil, j'ai repiqué là. On le voit peut-être un peu plus celui-là, parce qu'il est un petit peu plus haut. Voilà, mais c'est vraiment léger, hein, c'est léger. Donc pourquoi s'en priver? Voilà, là je l'ai fait aussi. Là et là. Voilà, donc du coup, tout ça, ça va maintenir en fait en forme le pantalon quand on va le porter. Donc voilà, là, la partie là est terminée. Et il me reste à faire donc les ourlets.